Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui un nouveau tutoriel qui m'a été fortement demandé. C'est les porte-passes Navigo. Je vous montre ça. Ça, c'était juste un petit carton pour protéger mon passe Navigo. Je le mets là, voilà. Et puis, si je veux faire un petit peu... voilà, je peux couvrir avec un carton. Et puis, on vient refermer avec un bouton pression. Ici, pour ce projet-là, j'avais pris en métal et là, j'ai pris en résine. Après, au bout, j'ai un mousse-coton ou un porte-clés, histoire de l'accrocher dans les sacs. Alors, j'ai préféré utiliser des matières synthétiques, des matières étanches, du vinyle ici, de la toile cirée ici. Donc, je les avais en stock, hein, c'est des chutes. Et là, c'est du simili-cuir blanc. Voilà. Et puis là, bah, c'est la même matière que ça, en fait. C'est vraiment la même matière ici, là et là. Et puis après, pour la fenêtre transparente, en place, je vous donne une idée, les pochettes en plastique de vos enfants, par exemple. Voilà. Sinon, il y a aussi le cristal qui est très bien. C'est un plastique qu'on met généralement pour protéger nos tables. Donc voilà, si vous en avez, bah, ça serait super. Alors, sans tarder, on va commencer par le matériel. Alors, pour le matériel qu'il faut, il vous faut tout d'abord du plastique. Voilà. Pour la suite, vous aurez besoin d'une popeline de coton, une chute ou encore du simili-cuir. Moi ici, j'ai pris du simili-cuir pour les deux autres rectangles. Pour ce qui est du patron, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche. Pour pouvoir refermer votre porte passe Navigo, on aura besoin d'un bouton pression. Et pour l'accrocher à vos sacs, on aura besoin de porte-clés ou encore de mousse-coton. Par la suite, il faut avoir le matériel de base, la règle, etc. Et puis un perce-tissu pour installer votre bouton pression. Optionnel, un double face, un adhésif double face et un autre de bricolage, juste pour, je vous explique un petit peu. Alors, pour l'adhésif bricolage, c'est juste pour thermocoller, rigidifier ma partie popeline de coton, puisque je suis à court de thermocollant. Donc, j'ai trouvé cette astuce et c'est super efficace. On va donc commencer par la première étape. On va s'occuper de la anse ou bien du fermoir. Voilà, vous allez constater que c'est pas la même longueur, c'est pas grave parce que la longueur, c'est à vous de la choisir comme vous voulez. On va maintenant commencer par tracer un trait au milieu, tout du long. À l'envers de votre tissu. Alors, par la suite, on va venir appliquer notre double face. Et à présent, on va venir rabattre nos bords sur le trait qu'on a fait tout à l'heure. C'est un repère, le trait qu'on a tracé tout à l'heure au centre. Quant au double face, il va venir donc à l'aide du double face, l'adhésif. On pourra donc sécuriser le résultat. Et ça va perdurer plus dans le temps. À présent, on va venir effectuer une double surpiqûre de part et d'autre. Quand je dis double, ça veut dire faire deux coutures qui sont exactement voilà, parallèles au bord et qui sont, par exemple, qui sont séparées par 5 mm de distance. Voilà. Et par rapport au bord, libre à vous de faire la distance que vous souhaitez. Mais entre la double couture en elle-même, vous laissez 5 mm entre les deux
la double couture ou la double surpiqûre. Bien sûr, on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc, si vous voulez, en tout, je vais avoir 4 lignes de surpiqûre en tout pour bien sécuriser ma anse. Voilà, donc ça c'était une première. Alors, j'ai choisi de faire la surpiqûre à 5 mm du bord. J'ai bougé ma position d'aiguille maximum à droite et je me fais aider de mon pied presseur comme guide. J'ai fait les 2 centrales hors caméra. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et à présent, on va enchaîner avec le bouton pression qu'on a placé bien au centre. Et on va venir maintenant s'occuper de notre fenêtre transparente. Donc on va venir thermocoller. Même si c'est pas vraiment le mot, puisqu'il n'y a pas de chaleur ici, c'est vraiment coller directement l'adhésif de bricolage au dos ou à l'envers de votre tissu. On préplie le billet et on vient l'installer sur la petite fenêtre en cristal ou en plastique. Alors, juste une remarque pour le plastique. Oui, ça existe aussi un plastique qu'on appelle cristal. Voilà, on l'utilise pour protéger nos tables. Donc, c'est comme une nappe que tout le monde connaît d'ailleurs. Et ça s'appelle cristal. Mais bon, vous pouvez prendre le plastique que vous voulez. Hein. Voilà. Donc, on revient à notre tuto. Donc, on surpique à 1 ou 2 mm du bord du billet. Voilà, on a terminé. Et maintenant, on va venir installer la partie femelle de notre bouton pression. On centralise bien, bien sûr. Et voilà, c'est fait. On vérifie que tout va bien. C'est bon. À présent, on vient s'occuper du corps de notre porte-passe Navigo. Alors, c'était optionnel, l'adhésif double face, mais je vous le conseille. C'est très pratique parce que ça évite de bouger en fait lors de la couture. Voilà, donc on vient à présent marquer des repères au centre pour bien positionner toutes nos pièces. Donc on va commencer par la fenêtre. Donc, j'ai choisi de la mettre à 2 cm du bord. Libre à vous de la mettre comme vous voulez. Et puis après, on centralise bien, on sandwich la anse ou le fermoir. On centralise bien, bien sûr. On marque nos repères et on clipse. Et puis après, bon, on va venir faire une couture en commençant du bas, tout autour, à 5 mm du bord. Voilà, donc cette opération est très importante. Il faut que rien ne bouge. Donc, prenez vraiment votre temps. Et bien sûr, pour la longueur du point, il faut que ça soit quand même assez long. Donc, 3,5 mm, ça serait bien. Et puis, aidez-vous de votre pied téflon
lorsque vous cousez du simili ou du vinyle ou du plastique. Voilà. Moi ici, j'ai gardé mon pied presseur parce que malheureusement j'ai pas de pied téflon pour cette machine. Voilà. Et que comme ça marche bien, voilà, j'ai décidé de ne pas en acheter. Voilà, donc on a terminé. Maintenant, on vient éliminer le surplus de notre plastique. Je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas le couteur rotatif et la règle de patchwork, je vous conseille vraiment, si vous aimez faire des accessoires, ce sont des indispensables pour ça. Voilà, donc vous coupez tout le surplus, les fils, etc. Vous rentrez votre mousse-coton et voilà, notre porte-passe Navigo est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Alors voilà, moi personnellement, je les aime beaucoup, ces porte-passe Navigo. J'en ai fait pour mes 2 filles. Bien sûr, vous pouvez utiliser, voilà, c'est votre créativité. Vous choisissez les matières et les couleurs qui vous plairont. Voilà, il me reste qu'à vous dire bonne cousette et puis à très bientôt si Dieu nous prête vie.